hôpitaux restent sous tension, une situation toutefois variable en fonction des régions. Oui, on a un peu oublié les zones vertes, orange, rouge, tant le virus circulait partout sur le territoire ces dernières semaines. Ce matin, la barre des 44 000 morts a été franchie en France, dont plus de 30 000 à l'hôpital. 4 855 personnes sont actuellement en réanimation, c'est beaucoup, mais c'est un chiffre en légère baisse par rapport à la veille. Alors à quoi ressemble la carte de France du Covid ce matin? Réponse avec Jian Bergaoui. Il faut rester prudent, mais à Paris et en Ile-de-France, on peut désormais parler d'éclaircies, explique l'épidémiologiste Renaud Piarou. Une centaine de patients sont encore admis chaque jour en réanimation, mais ce nombre semble se stabiliser. La baisse de la transmission est assez marquée sur Paris actuellement. Alors il y a les indicateurs précoces, c'est les nouveaux cas, c'est les appels au SAMU, c'est les appels à SOS médecins qui sont en baisse. Donc c'est une bonne nouvelle. Une éclaircie locale qui contraste avec d'autres régions toujours en tension comme les Hauts-de-France ou l'Auvergne-Rhône-Alpes. La Savoie, relativement épargnée au printemps, est désormais le département le plus touché avec un taux d'incidence 2,5 fois plus élevé que la moyenne nationale. Des malades ont ainsi été transférés vers d'autres régions, mais il faut continuer d'affronter la vague, explique Olivier Rogeau, infectiologue au centre hospitalier Métropole Savoie. On a encore, je pense, devant nous à l'hôpital au moins 15 jours très difficiles. Il faut surtout qu'on ne se relâche pas, et je pense que le meilleur cadeau, c'est surtout de respecter strictement le confinement actuellement en Savoie. Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, la situation reste également critique dans les EHPAD. Selon Santé publique France, il y a au moins 125 clusters actifs, dont 27 en Savoie et 15 en Isère.